Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire qui défraie la chronique depuis ce mardi 24 septembre 2024. Il s'agit de l'interpellation des sieurs Oswald Khomeki, ancien ministre des Sports, Olivier Boko, baron du régime et ami du chef de l'État et Dieudonné Tévo-Edré, commandant de la garde républicaine. Au travers d'un point de presse qu'il a donné dans l'après-midi de ce mercredi 25 septembre 2024, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme Kriet Mario Metonou a levé un coin de voile sur les faits ayant conduit à l'interpellation des trois personnalités. Fraternité d'Aïbi Info, l'événement du jour Éveil Info, La Nation, Soleil Levant, Matin Libre, Bénin Intelligent, La Cloche et la Boussole, le Canada du Nord et bien d'autres publications en parlent précisent que des propos du procureur spécial de la Kriet, il ressort que 6 sacs remplis d'argent ont été saisis chez l'ex-ministre des Sports Oswald Khomeki. Les sous lui auraient été remis par Olivier Boko pour le compte du patron de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edré, sollicité pour opérer un coup d'État le 27 septembre 2024. Le montant retrouvé au domicile de l'ancien ministre est de 1,5 milliard de francs CFA, rappelle Éveil Info qui ajoute que selon le procureur de la Criette, le 6 août dernier, un compte bancaire a été ouvert en Côte d'Ivoire pour le compte du patron de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edré avec 105 millions de francs CFA de solde initial. Et pour vaincre sa résistance, il lui a été promis des fonds en espèces et cet argent retrouvé au domicile de l'ancien ministre a été transporté par un véhicule 4x4 Prado avec fausse immatriculation font savoir la Nation, Soleil Levant, Matin Libre, le matinal Bénin Intelligent, La Cloche, La Boussole et bien d'autres journaux. Les enquêtes se poursuivent au dire du procureur spécial pour interpeller toutes les personnes impliquées dans la préparation de ce coup de force, conclut Fraternité. Et dans la suite de cette revue et en conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre 2024, le gouvernement béninois envisage la réalisation de forages d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, ceci dans 3 départements du nord du pays. Le Canada du Nord en parle précise que ces réalisations porteront en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de l'Atakura et de la Donga, selon le compte-rendu du Conseil des ministres repris par d'Aïbi Info. Ces réalisations viennent renforcer les projets programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en zone rurale, souligne d'Aïbi Info qui conclut et précise que selon le rapport de suivi du patrimoine et des performances du service public de l'eau potable en milieu rural au Bénin pour la période juillet-décembre 2023, le taux de décès en milieu rural sur le plan national est passé de 76,7% à fin 2022 à 79,4% au 31 décembre 2023, conclut les publications. Autre décision prise en conseil des ministres de ce mercredi, c'est l'approbation des cours de cession des logements sociaux et économiques. Et la nouvelle tribune rappelle que lors de sa séance du 20 avril 2022, le conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont donc depuis lors fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les cours de cession et leur approbation est entérinée par le conseil des ministres en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre de l'année 2024, ceci sous la conduite du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, conclut Bénin Intelligent. Et plus loin, l'investigateur, le potentiel Fraternité, le matinal et bien d'autres journaux s'intéressent à ce supposé vaste projet de déguerpissement à Sémékodi, relaie le démenti formel du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato. C'est à travers un communiqué officiel signé en date du mercredi 25 septembre 2024 que cette information a été démentie, fait savoir Fraternité. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications font savoir que les élèves agents de la police municipale doivent encore attendre pour connaître la nouvelle date de leur mise en formation. Et il s'agit selon Banuto des candidats retenus dans le cadre du concours de recrutement de 1100 agents de la police municipale. Dans un communiqué en date du mercredi 24 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a mis fin momentanément à la suite du processus, conclut le matinal, Éveil Info, la Nouvelle Tribune et bien d'autres publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.